Encore une fois, les technologies de l'aéronautique et de l'automobile se rencontrent. Pour ce pneu, il nous a fallu mettre en place des mesures de contrôle draconiennes qui nous permettent d'atteindre, voire de dépasser les normes qualitatives d'un pneu d'avion. Les 4 pneus d'origine d'une Bugatti Veyron sont prévus pour durer environ 9600 km. Un jeu de remplacement coûte la bagatelle de 12 200 €. On doit une partie de ce coût à l'exploitation de ce que Michelin appelle sa machine à torturer les pneus. Cet appareil diabolique reproduit toutes les conditions de roulement qu'un pneu de Veyron est susceptible de rencontrer sur route comme sur piste. Sur cette machine, nous reproduisons des contraintes qui excèdent ce qui se passe sur piste. On fait donc subir une vraie torture aux pneus. Les pneus de la Veyron sont poussés dans leur moindre retranchement. Leur résistance à la machine de torture prouve qu'ils rouleront en toute sécurité à 449 km/h, soit 41 km/h de plus que la vitesse maximale de la voiture. Mais c'est dehors qu'a lieu le test décisif. Sur 550 hectares près de Clermont-Ferrand, les circuits d'essai des prototypes Michelin possèdent 19 configurations différentes de pistes. Parmi elles, la fameuse piste mouillée, destinée à étudier le comportement des véhicules sur sol glissant. Ici, des centaines d'arroseurs pilotés par ordinateur reproduisent tous les types de temps humides, de la bruine la plus discrète aux violentes pluies torrentielles. Dotée de pneus uniques, la Veyron doit pouvoir tout supporter sans défaillir. Une fois les essais passés avec succès, les pneus Michelin sont expédiés de Clermont-Ferrand à Molsheim, en Alsace. C'est ici qu'on assemble la Bugatti Veyron. En septembre 2005, Bugatti ouvre à Molsheim un tout nouvel atelier. Le terme d'atelier pour atelier automobile désigne ici le lieu d'une expression véritablement artisanale. Car cette usine automobile n'a rien d'ordinaire. C'est un lieu unique où 17 spécialistes de haut niveau assemblent à la main les Bugatti Veyron. Notre chaîne d'assemblage se compose uniquement de 17 ouvriers répartis entre les mécaniciens, les électriciens et les carrossiers. On commence par mettre délicatement en place le châssis arrière équipé des supports d'aileron afin d'y solidariser le bloc moteur et la boîte de vitesse. La voiture préassemblée se présente en 3 sections. Chacune est appuyée sur des colonnes montantes. Toutes les 3 sont estampillées du logo d'Ettore Bugatti.
Vous ne verrez ici ni pont élévateur graisseux ni cric, car nous ne sommes pas dans une banale usine automobile. Dans cet atelier, on assemble les voitures artisanalement, comme on construirait un avion. Les sections arrière, médiane et avant de la voiture sont lentement rapprochées à la main. On branche soigneusement les durites et les circuits électriques. Une fois qu'ils sont certains que tout est parfaitement aligné, les techniciens boulonnent la voiture. Imaginez que 14 boulons seulement relient la partie arrière à la partie avant. « 14 boulons en titane, et pas un de plus. Chacun de ces précieux boulons coûte 72 €. Pour moi, c'est plus un avion qu'une voiture. À la différence d'une voiture conventionnelle, la partie centrale de l'Aveyron se présente sous la forme d'un habitacle monocoque en fibre de carbone, extrêmement léger et résistant. À l'instar du fuselage d'un avion, la carrosserie vient encore la renforcer. L'ensemble est incroyablement résistant. L'intégralité de cet habitacle monocoque ne pèse que 108 kg. Mais sa résistance est 2 à 3 fois supérieure à celle de l'habitacle d'une voiture ordinaire. Grâce à cet assemblage complet en fibre de carbone, on obtient l'une des voitures les plus rigides et les plus robustes au monde. L'Aveyron est également l'une des voitures les plus testées avant sa mise en circulation. Avant de finir d'assembler la carrosserie, on soumet le châssis aux rudes épreuves du banc d'essai. À peine a-t-on mis le contact que pour la première fois, les énormes pneus doivent endurer la puissance colossale des 1001 chevaux du moteur. Pour parachever l'assemblage, on fixe les couvercles faits main sur les radiateurs de turbo. Les panneaux d'aluminium de la carrosserie sont polis, puis ils sont soigneusement alignés et boulonnés à la voiture. Il faut compter 4 à 5 semaines de travail, du tout début de l'assemblage du châssis jusqu'aux finitions, au polissage et à la livraison de la voiture. Après quoi, on procède aux essais sur route. Certains exemplaires sont testés sur le seul circuit au monde où Bugatti pousse ses Veyron à leur vitesse maximale de 407 km/h. Dans les bois de Wolfsburg, en Allemagne, se trouve l'un des circuits d'essai automobiles les plus extraordinaires qui soient. Une infrastructure protégée par des fils barbelés courant au sommet de hauts grillages. Nous sommes au centre d'essai ultra secret de Volkswagen, à Eraliesen. Un lieu sous haute surveillance où l'information demeure ultra confidentielle. Même les avions n'ont pas le droit de survoler la zone. Je pense que les secrets doivent vraiment rester secrets.
Derrière ce grillage se cachent 26 km de route privée, dont une piste ovale à très haute vitesse pourvue d'une ligne droite de plus de 8 km. Notre circuit d'essai d'Air Allison dispose d'une piste ovale qui permet des pointes extrêmes dans des conditions de sécurité optimales. Cet ovale autorise à pousser l'Aveyron à sa vitesse maximale. Le pilote procède d'abord à quelques tours de chauffe. Puis, il accélère jusqu'au premier virage relevé, en montant à environ 250 km/h. Jusqu'ici, l'Aveyron utilise seulement 280 chevaux de puissance. Elle va avoir besoin de ses 721 chevaux de réserve pour atteindre sa vitesse maximale. À peine la voiture sortie du virage, le pilote enfonce la pédale d'accélérateur. On chauffe le moteur, ensuite on attaque la courbe, et hop, c'est parti. À 407 km/h, il faut 1 seconde à l'Aveyron pour traverser un terrain de football et 1 minute pour parcourir 6 km 400. À pleine puissance, les turbos aspirent en 1 minute la quantité d'air qu'il faut en 4 jours au pilote pour respirer. Et à pleine vitesse, l'Aveyron consomme la quantité phénoménale de 78 litres au 100 et vide son réservoir de 98 litres en 12 minutes chrono. Le GPS présent au tableau de bord se charge de calculer la vitesse maximale. Il faut savoir où, quand et comment manier le volant. Se placer au milieu de la route, accélérer et attendre. En réalité, l'Aveyron pourrait se permettre de monter à 418 km/h. Mais l'ordinateur de bord bride la vitesse à 407. Au-delà, la stabilité du véhicule pourrait être compromise. Chacune de nos voitures subit des essais approfondis sur 500 km pour déceler le moindre petit grincement ou cliquetis ou défaut. Après son dernier essai sur route, chaque voiture rentre à l'atelier. Elle rejoint un tunnel éclairé par une lumière spéciale. Pendant 2 jours au minimum, on l'inspecte sous ses moindres coutures et on la polit. Le mot perfection ne nous suffit pas. Je pense que ça vous donne un peu l'idée de la volonté qu'il faut avoir pour produire une voiture de cette trempe. Enfin, chaque nouvelle Veyron est enveloppée d'un revêtement protecteur, le temps de son expédition vers les clients du monde entier. Des gens fortunés qui désirent posséder une pièce extrêmement rare d'artisanat mécanique. Mi-avion, mi-automobile. La Bugatti Veyron dans toute sa splendeur. Un chef-d'œuvre absolu d'ingénierie. Un miracle de l'art, capable de filer à 407 km/h.